Elle a dit j'habite en France et pour habiter en France il faut parler le français, right? Mais c'est fucking compliqué la langue française parce que vous faites des choses avec la langue française exprès pour emmerder les gens qui apprennent le français, right? Like le fucking verlan. What is this? On va switcher des mots comme ça pour aucune raison. Truc de ouf. No. Truc de ouf, je connaissais pas ouf. Moi, je pensais que c'était un synonyme pour génial. Ouais, c'est génial, c'est top, c'est ouf. Non, Paul, t'es con en fait. Ouf, tu prends le mot ouf et en fait, le mot ouf, c'est le mot fou, mais à l'envers. Fuck off. Trop compliqué, je connaissais pas. Je connaissais pas le système. On m'a dit aussi le verlan, en fait. Le verlan, le mot verlan, c'est le mot l'envers à l'envers aussi. Level 2 unlocked. What is this? Je comprenais pas. Je savais pas apprendre mes passages. Un ami à moi, il m'a dit, ouais, Paul, j'aime bien ton passage. J'ai une idée pour toi de mise en scène. En fait, la prochaine fois que tu joues ton passage, essaye de le jouer comme as. Je comprenais pas tout de suite, donc j'ai checké sur Internet. S'il y a un truc qu'il faut pas taper dans Google, c'est les deux mots ensemble comme as. C'est pas du verlan. You know it well, you dirty bastard. Donc j'ai commencé à comprendre le verlan. Ok, il faut switcher des mots, mais ça s'arrête pas là parce qu'il y a le double verlan, des mots qui sont doublement verlanisés. Right? What the fuck is this? Une fois que le mot verlan il rentre dans le dictionnaire officiel, vous recommencez le processus de verlanisation. Level 3 unlocked. Jesus, le mot femme par exemple, le mot femme en verlan normal, c'est quoi? Meuf, right? Mais meuf est rentré dans le dictionnaire maintenant, donc les gens ils disent quoi? Femeux. Femeux is not a fucking word, c'est pas un mot. C'est juste des bruits qui sortent. Femeux, femeux. On dirait un Anglais qui essaye de lire le mot femme mais qui sait pas comment. Fameux, fameux. Pareil avec le mot arabe, même transformation. Arabe est devenu beurre. Beurre est rentré dans le dictionnaire. Maintenant, les Français, ils disent quoi? Terroriste. It's not fucking funny. Mais c'est pas ma faute que je parle comme ça. C'est la faute de la langue française parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée par des artistes de l'expressionnisme abstrait. Je prends un E, un A et un U. Et je le prononce O. Après, je mets un X. Mais je ne prononce pas. C'est pour ça que si un jour je serai naufragé sur une île déserte, j'espère que cette île ne soit pas francophone. Parce que je ne sortirai jamais de cette île. Parce que le mot help est 1000 fois plus facile à écrire dans le sable que oh fucking secours, ok? Et j'ai aucune idée si au secours est singulier et pluriel. Et ma vie dépendrait de la grammaire. Parce que si moi je fais une faute quelque part, le pilote français dirait je ne comprends pas. Elle me laisserait mourir sur l'île. Et donc tout ça pour dire que je suis vraiment américain. Bon, pas vraiment. En fait, je suis argentin, juif, new-yorkais. On n'est pas très nombreux, ok? Et l'histoire de ma famille est typiquement juive. Mes grands-parents ont fait les nazis en Europe. Mes parents ont fait des dictatures en Argentine. Et moi, je suis venu en Europe pour fuir mes parents. Donc, je suis juif et américain. Juif et américain. Donc si le djihadiste vient ce soir, je serai la première à partir, ok? Je suis leur Pokémon, ok? Ils ont des applications pour nous. Et donc, comme je vous ai dit, ça fait 12 ans que je suis en France. Donc ça fait 12 ans que je suis un expatrié. Et je dis que je suis un expatrié et pas un immigré parce que je suis blanc. Voilà, c'est la seule différence, apparemment. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas parce que je suis blanc, c'est parce que je suis américain. Parce qu'un noir américain, il est aussi un expatrié. Parce qu'un noir qui parle français avec un accent américain, il n'est pas noir. Il est Morgan Freeman. Donc, si vous voulez savoir, si vous êtes un expatrié ou un immigré, c'est très simple. Vous dites dans une soirée d'où vous venez. Et si la personne, il te dit, pourquoi tu es là? Tu es un expatrié. S'il dit rien, tu es un immigré. Ah, tu viens de New York. Pourquoi tu es là? Oh, tu viens du Portugal. Voilà. Très simple.
Et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que je suis avec une Française. Et souvent, les gens nous demandent dans quelle langue on parle entre nous. Et entre nous, on parle en français. Parce qu'elle est française. Et parce qu'elle est française, elle parle anglais avec la recette suivante. Elle prend une phrase française, elle remplace tout le mot français avec le mot anglais, mais prononcé avec un accent français. Pour comprendre son anglais, il faut parler français. Par exemple, une fois, elle m'expliquait une recette de cuisine en anglais. Elle m'a dit, "The key to this recipe is that you have to rape the cheese." Rape the cheese. Traduction, la clé de cette recette, c'est qu'il faut violer le fromage. Vous dites râper en français, vous dites ça doit être pareil en anglais, mais non. Mais finalement, j'ai compris pourquoi dans l'emmental, il y a des trous. J'ai vu ça assez bien exemplifié, c'était il y a quelques années, j'étais aux États-Unis, à New York, dans un magasin de meubles. Et moi, je me baladais, je regardais des trucs comme ça. Et tout à coup, tic, 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 il y a un petit monsieur français qui arrive, il regarde 2 minutes, il trouve pas ce qu'il veut, donc il va vers une vendeuse et il fait "Hi, excuse me, do you have ah merde, comment on dit a tabouret?" "You know, to sit on it. A tabouret." "A chair." "No, thank you, I know what a chair is. No, I'm looking for Ah, c'est rageant, je l'ai sur le... Un tabouret, quoi. Et moi, j'étais à côté, et je sais comment on dit tabouret en anglais, ça se dit stool. Si vous voyagez, bientôt, je vous le donne. Et donc moi, je sais. Donc j'aurais pu les aider. Mais je savais que ça allait être super. Donc, j'ai pris un petit pas de côté, et j'ai regardé ce monsieur faire un burn-out. Alors au début, il était très assis sur une sorte de tabouret. À la base, la menteuse, elle était de bonne composition, tu vois, elle donnait ce qu'elle avait. Elle avait une chaise de jardin, un trône, un vélo d'appartement. Sur quoi tu veux t'asseoir, mon gars? Au bout de 25 minutes, il a une première illumination, le monsieur, où il s'est dit "Ah, mais je sais ce que c'est le problème. Elle m'a probablement pas entendu les 127 premières fois." Donc il se met à lui brailler dessus. "Un tabouret, comme un tabouret avec un tabouret, quoi." La dame, elle est dans son magasin, aux États-Unis, elle se fait crier dessus en français. Donc elle est un peu désœuvrée, tu vois. Elle se met en mode Pictionary, au bout d'un moment, tu vois, "Est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est vivant? Ça vient de ton pays, c'est pasteurisé, c'est du brie, qu'est-ce que c'est?" Au bout de 35 minutes, il a une deuxième illumination, où il se dit "Ah, mais je sais ce que c'est le problème. C'est le même mot, mais j'ai pas l'accent." Donc, il se chauffe un peu, et il lance un tabouret qui n'atterrit nulle part, mais qui a un petit peu changé ma vie. Parce que je dois dire que jusque-là, je croyais que le mec, c'était un peu un connard, mais au bout d'un moment, la persistance, ça m'a convaincue. Au bout d'un moment, j'étais dans son équipe, j'étais là, "Mais t'as raison, ils sont complètement cons de dire stool, ça se voit que c'est un tabouret, c'est beaucoup plus logique. Pas parce qu'ils sont 300 millions à dire faux qu'on doit se laisser faire. En plus, ils sont débiles, les Américains, c'est probablement pas eux qui l'ont inventé, c'est vous qui leur avez amené à l'époque de Lafayette ou quelque chose. Donc tu lâches rien, Jérémy, tu leur montres." Et j'aurais tellement voulu qu'au bout de 55 minutes, la vendeuse, elle fasse "Oh, you meant a tabouret? Yes, we do have the... Oui, ils sont derrière avec les guéridons." Déjà pas arrivé. Oh, j'ai de la peine pour lui.